Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant ma Twingo 1 phase 2 de 97, c'est un 1,2 litre essence. Donc mon souci aujourd'hui c'est la platine de commande du chauffage, de la ventilation qui est OTA. Voilà, il marche, mais il y a des boutons de cassé, un bouton, et attends, je vais vous montrer, ce sera plus explicite. Comme on peut voir ici, vous avez des boutons de commande, de réglage, et vous avez un axe ici qui est censé sortir. Là il est pété, c'est mon chien, il a voulu sauter sur le siège avant, et comme j'étais en train de freiner, elle a mis la patte sur le bouton, qui avait déjà été recollé une première fois par l'ancien propriétaire. Ça m'a carrément pété au niveau de l'axe, et au niveau du bouton, donc forcément j'ai bien peur que ça passe pas au niveau du contrôle technique. Donc j'ai réussi à en trouver un autre. C'est exactement le même, il est d'occasion. Donc je l'ai eu chez, je crois que c'est GPA que ça s'appelle. GPA recycleur automobile. Donc ça s'appelle commande de chauffage occasion, tout simplement. Et j'ai payé ça. J'ai payé ça combien? Dans les 35 €, je crois. Bien sûr, c'est pas sur celui-là. Donc ça se trouve à Livron-sur-Drôme, c'est dans le département 26. J'ai payé ça, je crois que c'est 35 €. Et en total, j'ai dû m'en tirer pour 45 € en moyenne. Je crois que c'était sur eBay. J'avais trouvé une photo. Leur numéro de téléphone, si vous voulez. Ils ont un mail, c'est sav@groupe.gpa.fr. Ensuite, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? J'ai 04 28 38 07 98 pour ceux qui veulent se renseigner. Ils ont l'air d'être sérieux, l'emballage est nickel. Comme on peut voir, il y a du papier bulle super épais dedans. Non, franchement, ça a l'air d'être bien. C'est bien emballé, j'adhère, j'aime bien. Ça, c'est bien conforme à ce que j'ai vu sur le net, à la photo. La photo était bien contractuelle. Donc maintenant, pour pouvoir démonter, c'est assez simple, mais chiant. Donc quand je dis simple, parce que j'ai déjà démonté une première fois pour voir exactement la forme, là où c'est chiant, c'est pour passer les câbles. Tout simplement parce que vous pouvez pas les tordre un petit peu, ils sont bien rigides. Et pour passer vos mains, toucher le câble sans que ça se barre, c'est pas évident. Donc je vais essayer de mettre, j'ai mis le trépied, je vais essayer de filmer et vous montrer au fur et à mesure. Donc vous vous retrouvez face à votre console. On va essayer de remonter un petit poil là. Donc ici vous avez votre cendrier que vous ouvrez en premier lieu. Vous avez une languette, vous appuyez, vous basculez et vous retirez le cendrier, tout simplement. Ensuite ici vous avez une vis, c'est du Torx. Il y a 4 vis. D'ailleurs il manque des vis, hein, c'est bizarre. En gros il y a 4 vis ici. Une vis, au total il y a 6 vis. Vous les défaites avec, c'est du, je vais vous dire ça, du T15 je crois, de mémoire. Ça c'est du T. Ouais, ça a l'air d'être du T15. Vous dévissez tout ça. Hop. Donc le but du jeu c'est de retirer la platine. Ça c'est affaissé bien sûr. Donc le but du jeu c'est d'essayer d'enlever la platine. Cette partie là qui est la façade quoi, tout simplement. Voilà, le problème c'est que j'ai l'appareil qui est devant moi, il m'enquiquine un petit peu. Donc ici vous enlevez vos vis tout simplement. On va enlever l'allume-cigare, on va débrancher l'allume-cigare aussi. Hop.
Donc une fois que vous avez enlevé vos vis, vous vous retrouvez avec votre platine dans les mains. Et vous débranchez simplement en tirant dessus la partie électrique. Donc il y a deux cosses, une c'est l'éclairage et l'autre c'est l'allume-cigare. Vous avez encore des vis à enlever, c'est-à-dire ici, sur les deux extrémités, c'est toujours pareil, c'est du T15. Et l'autre elle se trouve ici à gauche, à ce niveau-là. Vous dévissez ces deux vis. Vous faites attention parce qu'ici il y a des clips pour visser, des choses de ce type-là. Faites attention de ne pas les... ça va tomber s'ils sont mal fixés. Vous poussez votre console vers l'intérieur. Et après, vous allez ici sur le côté, il y a la prise électrique. Alors c'est pas évident à faire. Je vais poser l'appareil, c'est-à-dire qu'il faut de mémoire faire jouer avec. Et essayer de la défaire. Je vais vous expliquer après. Donc derrière, donc vous voyez, elle se présente comme ça. Passez votre doigt derrière, vous voyez ici, vous appuyez au milieu, vous appuyez dessus, sur la languette du milieu, et vous tirez vers la droite et ça va sortir tout seul, tout simplement. Donc regardez bien comment c'est foutu. Donc vous la sortez par l'intérieur, vous la pivotez, et vous retrouvez avec les câbles derrière. Ici, vous avez vu, c'est des petites agrafes, tout simplement. Elles sont juste clipsées dessus. Là c'est pareil, hein. C'est pris là-dessus, ça vient s'emboîter dedans. Une fois que c'est mis, c'est plus facile. Donc là on va faire pivoter le câble comme ça, attendez, voilà, et ça se barre. Vous avez un petit trou ici au milieu, vous le rentrez dedans et après vous passez en dessous. Vous faites exactement pareil pour les autres. Je suis en train de jouer avec le truc noir de façon à essayer de le déboîter. Ouais, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi la prise à mettre. Et le fait de mettre la prise, vous avez vu, tout s'est rebarré. Donc il faut tout tenir en même temps, c'est vrai que c'est chiant. Il n'y a pas beaucoup de place au niveau de la prise électrique, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de mou. On est assez gêné. Donc je vais essayer de mettre la prise. On va essayer de tout mettre en même temps et essayer de le rentrer en biais sans que ça se barre. En grosse galère. Donc ici, en 1, vous oubliez ce que je vous ai dit en premier. En 1, vous mettez votre câble, vous le pivotez comme ça, et vous mettez le câble qui se trouve le plus vers l'intérieur. Ensuite, vous mettez le deuxième, donc j'ai réussi, mais pour arriver à le remettre, vous tirez déjà sur le câble maximum pour avoir plus de jeu. La gaine, elle doit se retrouver le plus éloignée. Ensuite, vous allez avec vos doigts essayer de le mettre, mais comme il va se mettre un peu en travers, moi j'ai pris mon T15 et je l'ai fait pivoter juste pour soulever, pour qu'il rentre pile poil dans le trou et qu'il passe qui passe en dessous. Et là je suis un petit peu enquiquiné avec le dernier, c'est pas évident. Donc là j'ai clipsé le premier, il est clipsé sur sa partie comme on peut voir en premier. Le deuxième, je vais le mettre tout à l'heure, une fois qu'il sera à poste, je viendrai le clipser en passant ma main par en dessous. Donc là, ce qui m'importe, c'est de mettre le câble bleu dans son logement, sur la partie noire. Bien sûr, si c'est trop loin, pareil, vous tirez sur le câble, hein, vous tirez dessus, de façon à le tendre un maximum, histoire d'avoir plus de jeu possible. La partie noire, si vous voyez qu'elle est trop, moi celle-là, s'il est trop éloigné, vous jouez avec les boutons, de façon à la rapprocher plus vers l'intérieur, pour que ce soit plus facile. Donc voilà, vous allez passer toute la console vers l'intérieur. Après, vous regardez par en dessous et vous tirez légèrement et vous venez les clipser. Vous voyez facilement les encoches pour pouvoir les clipser carrément dessus. Ensuite, ici, vous respectez bien ce qu'il y a la vis. C'est-à-dire qu'ici, je sais plus, donc voilà, vous avez le petit téton qui rentre ici, hein, le petit téton blanc. L'autre il passe au-dessus et au milieu, c'est votre vis qui doit être censée être là. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Donc là, on va remettre les deux vis de fixation de la platine. Donc voilà, une ici. Prenez votre T15. Voilà, comme ça. Normalement c'est censé re-rentrer, ça la rapproche de vous.
voyez, le téton il rentre, il prend son emplacement. Voilà. Faites pareil avec l'autre. J'espère que vous allez y arriver, mais c'est pas évident quoi, parce que c'est chiant, parce que c'est pas le câble, il n'y a pas beaucoup de mou au niveau du câble. C'est pour ça que c'est galère. Et puis il est tellement rigide que bah vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Bon, vous voyez, c'est pas très compliqué, mais faut tout tenir en même temps, c'est pénible. Voilà. Bon, ça y est, mes 3 boutons sont mis. Donc là maintenant, je vais remettre le clips qui est là-haut, qui s'était barré. Donc une fois que vous avez mis vos 2 vis, donc comme je vous disais, vous mettez votre allume-cigare, la prise, vous remettez votre platine et vous remettez vos vis. Donc ça y est, j'ai remis mes vis. Maintenant, je vais remettre mon cendrier. Vous appuyez à fond, vous le rentrez bien par le bas comme ça. Tout simple. Voilà. Pardon, j'ai mal filmé. Je vous remonte, vous faites comme ça. Mettez bien l'horizontale pour bien rentrer dans les encoches. Et c'est fini. Donc là, on va faire un test, on va voir que ça marche bien. Donc la ventilation marche, il n'y a pas de souci. On peut sélectionner, ça tourne sans forcer sur tout ça. Bon bah c'est nickel. Un peu, tout tourne bien. Bon bah voilà. Terminé pour ce petit tuto. Par contre, ce que je vous conseille, vous voyez la platine, je vais pas la foutre en l'air. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une denrée rare. Je connais une personne qui a c'est un Jumpy. Il avait cassé la console et le problème c'est qu'au bout d'un certain temps, ils en fabriquent plus. Donc vous êtes enquiquiné. Alors moi, comme vous avez vu, mon axe il est pété au milieu et à l'intérieur, c'est un engrenage. Moi je dis des conneries. L'engrenage il est ici, vous voyez, c'est ça qui vous fait tourner quand vous tournez votre bouton, ça tourne et ça vous fait manœuvrer la partie noire. Et comme c'est du plastique, cet engrenage là, il est relié à un axe. Et cet axe, vous voyez, c'est cette partie-là, c'est ce qui dépasse. Et si c'était pas pété, à l'arrière, on peut peut-être même mettre je pense, pour les bricolos du dimanche, ceux qui n'ont rien, par exemple, ça n'existe plus, il n'y a plus de boutons qui existent, disons. Avec un bouton de cuisinière, je suis sûr que on pourra arriver à le faire. Donc voilà pour ça. Donc moi, je vais garder cette pièce-là quand même au cas où, il suffit qu'il y ait une qui pète, j'ai un peu de rechange. Donc à voir. Bon, en espérant donc ce petit tuto il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pensez à vous abonner. Allez faire un petit tour sur mon canal blog. Et puis je vous dis à très bientôt jusqu'au prochain tuto. Ciao.